extérieur. Et pour surmonter la distance entre les étoiles, il lui faudra de nombreuses années. Le vaisseau spatial le plus moderne à disposition de l'humanité aura des dizaines de milliers d'années de trajet vers l'étoile la plus proche. Il peut sembler alors que la conquête de nouveaux mondes restera pour toujours le lot des rêveurs. Mais est-ce vraiment le cas ? Cosmo. L'espace d'abord. De toutes les planètes du système solaire, Mars est la plus appropriée pour la recherche. Périodiquement, elle se rapproche de notre planète à une distance minimale d'un peu moins de 56 millions de kilomètres. La lumière et les ondes radio la parcourent en 3 minutes, mais il faut beaucoup plus de temps aux engins spatiaux pour le faire. Ils sont obligés de voyager à travers le système solaire sur des trajectoires complexes, en utilisant les manœuvres gravitationnelles près d'autres planètes afin d'augmenter la vitesse. Par exemple, le rover Perseverance a passé un peu moins de 7 mois en route vers la planète rouge. On s'attend à ce que le lanceur SpaceX Starship puisse considérablement raccourcir cette période. Mais il n'existe pas encore de données spécifiques sur la durée de l'expédition martienne prévue. Les voyages vers d'autres étoiles rendent les choses encore plus difficiles. Même la lumière, dont la vitesse est un peu moins de 300 000 km/s, passe plus de 4 ans en route vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Le même vol à bord du vaisseau spatial le plus moderne prendrait environ 40 000 ans. Cependant, même ce chiffre incroyable est trop optimiste, car il faudrait d'abord surmonter l'attraction du Soleil. Pour ce faire, il faudrait une vitesse de l'engin spatial pouvant atteindre plus de 47 km/s, ce qui nécessite soit une quantité incroyable de carburant, soit des manœuvres gravitationnelles complexes et longues. Malheureusement, l'humanité n'a plus rêvé que de cela. L'engin spatial le plus rapide actuellement est la sonde solaire automatique Parker, lancée par la NASA en 2018. En avril 2021, sa vitesse a atteint 147 km/s. Et après une série de manœuvres gravitationnelles prévues pour les années à venir, la sonde pourra accélérer jusqu'à 194 km/s, soit environ 700 000 km/h. Malheureusement, elle se déplace vers le Soleil et ne pourra pas utiliser la vitesse accumulée pour aller au-delà du système. Cependant, la plupart des engins spatiaux ne se déplacent pas plus vite que 11 km/s. Cela suffit pour placer l'objet en orbite terrestre ou même atteindre la Lune. S'il s'agit de voyager vers d'autres objets du système solaire, il faudra accélérer beaucoup plus. Malheureusement, même avec les propulseurs modernes les plus puissants, le vol sera très long. Des sondes automatiques explorant les confins de notre système passent des décennies en route avant d'atteindre leur destination. Même les meilleurs moteurs fusées modernes ont un certain nombre d'inconvénients fondamentaux. La masse utile ne représente que quelques pourcents de la masse totale de la fusée, et l'impulsion spécifique s'est rapprochée de la limite technologique. Si les objets du système solaire, au moins en théorie, peuvent être atteints avec leur aide, alors pour voler vers les étoiles, il faut rechercher d'autres méthodes. Sans aucun doute, il existe des moyens d'augmenter la vitesse des vaisseaux spatiaux. Certains d'entre eux semblent fantastiques, d'autres sont activement utilisés maintenant. Par exemple, il y a les moteurs ioniques, dans lesquels les particules chargées sont accélérées dans un champ électrostatique, donnant leur impulsion à un engin spatial. Dès à présent, les moteurs ioniques montrent une efficacité jusqu'à 70 fois supérieure à celle des moteurs chimiques. Cela permet non seulement de rendre les vaisseaux spatiaux plus rapides, mais aussi d'augmenter la proportion de leur masse utile. Malheureusement, la puissance de ces appareils est encore trop faible pour soulever le vaisseau spatial de la Terre. Cependant, depuis les années 70 du siècle dernier, ils sont utilisés avec succès sur les satellites et les stations orbitales afin d'effectuer les manœuvres et les ajustements orbitaux. Une autre approche nous suggère d'abandonner complètement l'idée de mouvement réactif. Au lieu de cela, on peut profiter de la pression de la lumière. La voile solaire, capturant le flux de photons provenant de notre astre, est capable d'accélérer le vaisseau spatial à des vitesses de centaines de kilomètres par seconde, presque sans frais. Au lieu de la lumière, on peut également attraper les vents solaires. Une telle voile est appelée électrique. Mais il est impossible de décoller de la surface de la Terre ou de toute autre planète à l'aide d'une voile. On peut bien sûr utiliser d'autres types de poussées pour entrer dans l'espace, et la voile peut être déployée plus tard.
Cependant, cela ne résout pas un autre problème. Loin d'un astre, ce type de propulseur est inefficace, car la densité de flux de photons dans l'espace interstellaire est beaucoup plus faible que dans les environs d'une étoile. Par conséquent, il est très difficile de surmonter les distances interstellaires sur un tel navire. En outre, la création d'une voile nécessite des matériaux qui combinent une force extrême et une légèreté incroyable. Peut-être que les films de graphène ou d'autres développements scientifiques aideront à accélérer la création de ces engins spatiaux super économiques mais très peu puissants. Le résultat du développement de cette filière pourrait être un vaisseau spatial photonique. Ce dernier a une source de lumière puissante qui est créée directement au point focal d'un énorme miroir parabolique et le flash nécessaire peut être fourni par l'annihilation d'une petite quantité d'antimatière. Malheureusement, ce concept relève encore du fantasme. À ce stade de développement, il est tout simplement impossible de créer un miroir ou une source de lumière suffisamment puissante. En outre, la force de désintégration nucléaire peut être utilisée pour créer une poussée. Selon le projet du milieu du siècle dernier conçu aux États-Unis, un navire équipé d'un moteur nucléaire à impulsion pourrait atteindre Alpha du Centaure d'ici 130 ans. Il accélérerait grâce à une chaîne d'explosions nucléaires d'une capacité d'environ 1 kilotonne pour chacune des explosions. L'onde de choc réfléchie par un écran solide résistant à la chaleur pourrait facilement amener le vaisseau spatial au-delà de l'atmosphère terrestre et lui faire atteindre une vitesse incroyable. Le principal problème de ce type d'engin spatial est la contamination radioactive de la rampe de lancement et la difficulté à fabriquer le poussoir. Il n'est pas si facile de créer un écran capable de résister à une chaîne d'explosions nucléaires, même si elles ne sont pas très puissantes. En conséquence, le développement d'un moteur nucléaire à impulsion a été jugé peu prometteur et toutes les recherches dans ce domaine ont été abandonnées. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est impossible d'utiliser l'énergie de fission nucléaire pour les vols spatiaux. Dans la conception la plus simple d'un moteur à réaction nucléaire, l'hydrogène passe à travers la zone active d'un réacteur nucléaire recueilli à partir de barres d'uranium solide. La chaleur générée par la désintégration nucléaire chauffe le gaz à des températures élevées. Après cela, le gaz est éjecté à travers les tuyères, accélérant le vaisseau. Un tel moteur est appelé propulseur en phase solide, et il peut être construit à l'étape actuelle de notre développement technologique. Dans ce cas, l'impulsion spécifique du moteur nucléaire en phase solide est au moins 2 fois supérieure à celle des moteurs chimiques modernes. La température du cœur d'un moteur nucléaire en phase solide ne peut pas dépasser 3000 degrés Celsius en raison du risque de destruction des éléments structurels. Si on augmente la température à environ 25 000 degrés, l'intérieur du réacteur se transformera en un nuage de plasma radioactif chaud et l'efficacité du moteur augmentera de plusieurs dizaines de fois. Un tel moteur est appelé propulseur en phase gazeuse et son utilisation réduira non seulement le temps de vol vers Mars à plusieurs semaines, mais permettra également de surmonter l'attraction du Soleil et en théorie d'atteindre d'autres systèmes stellaires. Cependant, la rétention de plasma radioactif chaud nécessite des solutions techniques complexes. Aucun matériau ne peut arrêter un nuage de plasma à des dizaines de milliers de degrés. Seuls les puissants champs électromagnétiques d'une configuration spéciale sont capables de le faire. Les technologies qui aideront à y parvenir sont en cours de développement. Elles sont également nécessaires pour développer une propulsion encore plus puissante, basée sur l'utilisation de l'énergie thermonucléaire. La réaction de fusion thermonucléaire ne nécessite pas d'éléments lourds difficiles à atteindre dans l'espace. Au lieu de cela, l'hydrogène est utilisé, l'élément le plus commun dans l'univers. En outre, pendant la réaction de fusion, beaucoup plus d'énergie est libérée que lors de la désintégration des éléments lourds. Selon les calculs, ce type de moteur peut accélérer les vaisseaux spatiaux jusqu'à 10 000 fois plus efficacement que les moteurs modernes. Cela signifie que les voyages vers les étoiles les plus proches peuvent prendre beaucoup moins de temps, seulement quelques décennies. La modification de ce type de vaisseau spatial est le projet hypothétique du statoréacteur interstellaire Bussard. Il est basé sur un moteur à réaction thermonucléaire et la partie avant est un piège géant de la matière. Pendant le déplacement, le vaisseau spatial devra collecter l'hydrogène clairsemé présent dans l'espace et l'utiliser comme carburant ou fluide de travail. À une certaine vitesse, le vaisseau peut produire autant de gaz en se déplaçant qu'il dépense pour l'accélération, ce qui rend le vaisseau Bussard pratiquement autonome. Néanmoins, tous ces types de moteurs ne sont pas capables d'atteindre même 1/10 de la vitesse de la lumière dans les plus brefs délais.
Cependant, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a avancé une hypothèse extrêmement audacieuse à la fin du siècle dernier. Elle est basée sur la supposition suivante. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la vitesse supraluminique dans l'espace ordinaire, vous pouvez déplacer l'espace lui-même. Selon l'hypothèse d'Alcubierre, l'hyperpropulseur devrait comprimer l'espace dans le sens du mouvement et s'étirer derrière le vaisseau. Pour ce faire, on aura besoin de la dite matière exotique qui a des propriétés inhabituelles. Par exemple, la densité négative d'énergie. Théoriquement, une telle matière peut exister, mais il n'a pas encore été possible de la détecter expérimentalement. Pendant longtemps, l'hypothèse d'Alcubierre n'a pas été prise au sérieux, principalement en raison du besoin de matière exotique et du manque de preuves expérimentales. Peut-être qu'elle n'aurait pas été prouvée. Cependant, les derniers mois ont apporté 2 nouvelles encourageantes à la fois. L'une d'elles rapporte que l'astrophysicien allemand Eric Lenz a développé une théorie selon laquelle la création d'une bulle Alcubierre ne nécessite pas de matière exotique. Lenz a proposé de la former à l'aide d'une onde unique stable créée avec un plasma spécial. Une telle onde particulière est appelée soliton et est capable de se propager sur de grandes distances sans perdre sa puissance ni sa forme. Aucune matière exotique n'est nécessaire pour créer une telle perturbation dans l'espace. Mais l'énergie nécessaire à ce processus est encore trop grande. Il faudrait annihiler plusieurs dizaines de Jupiter pour que le vaisseau puisse atteindre Proxima, l'étoile la plus proche du système solaire. Cependant, Eric Lenz affirme que les besoins en énergie pourraient être réduits de 30 à 60 fois, et en ce moment, il travaille sur ses calculs. D'autres nouvelles disent que les physiciens Alexei Bobrik et Gianni Martir de New York ont adapté la théorie de leurs collègues mexicains pour les vitesses subluminiques. Le fait de ne pas dépasser la vitesse de la lumière supprime toute une série de paradoxes et permet théoriquement d'atteindre des vitesses très élevées dans le futur. En outre, à la suite de ces calculs, la quantité d'énergie nécessaire pour créer une bulle a diminué de plusieurs ordres et a atteint une valeur équivalente à la masse de la Terre. Le progrès de l'humanité s'accélère de jour en jour. Ce qui semblait fantastique il y a 10 ans est devenu banal de nos jours. Les hypothèses incroyables deviennent des prototypes opérationnels qui font maintenant partie de la vie quotidienne. Les étoiles se rapprochent de nous chaque jour. Peut-être que nous verrons bien comment l'homme conquiert de nouvelles planètes. En attendant, restez chez Cosmo et n'oubliez pas de soutenir nos vidéos avec un like. Et c'est parti!